Satoshi Island, which has ambitions to become the crypto capital of the world, is developing the first real-world crypto economy and blockchain-based democracy. Faire un métavers dans la vie réelle, ça s'appellera Satoshi Island. Hey everybody, welcome to Cryptopia. Do I have a really interesting project lined up for you guys today? I do. It is Satoshi Island. Il faut imaginer une île qui ne sera pas uniquement le paradis des surfeurs, de ceux qui veulent buller sur la plage, mais également de tous les fans des crypto-monnaies. Alors cette île, elle a un nom, Satoshi Island. C'est un hommage à Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme du créateur du Bitcoin. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto pour une toute nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'un des projets les plus ambitieux de la cryptosphère. Comme vous l'aurez compris au vu du titre de la vidéo, ce n'est ni une nouvelle crypto, ni un nouvel NFT, mais bel et bien une île située au beau milieu du Pacifique. Je parle bien évidemment de Satoshi Island, l'île de tous les possibles. Mais avant que la vidéo ne commence, pense bien à t'abonner et à laisser un super pouce bleu pour donner de la visibilité à la chaîne. Merci du soutien et allez go, on est parti! Le chemin pour transformer l'île Satoshi d'une idée en réalité a commencé il y a des années en recherchant l'île parfaite dans une juridiction où il serait possible de construire un tel endroit. Après des recherches approfondies sur la faisabilité de créer une société entièrement basée sur la cryptographie, l'île située au Vanuatu, un pays du Pacifique Sud, membre des Nations Unies, a été choisie parmi tous les autres pays en raison de la volonté du gouvernement de permettre à un tel endroit de devenir une réalité. En effet, le gouvernement soutient l'innovation et a adopté les lois favorables à la cryptographie, ce qui a été la première coche dans le choix de Vanuatu pour devenir le siège de l'île Satoshi. L'île fonctionnera avec un certain niveau d'autonomie et grâce à un engagement auprès du Premier ministre, du ministère des Finances et du ministère des Terres. Ils aident l'ensemble du pays à atteindre leurs objectifs d'adopter la blockchain, des bourses, des banques ou d'autres entreprises associées à la cryptographie. Vanuatu n'impose aucun impôt sur les bénéfices, les dividendes ou les revenus des sociétés ou des particuliers. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values également. Le développement de l'île est réalisé dans un souci de durabilité et 100% de l'énergie nécessaire sera autogénérée par des méthodes renouvelables, donc aucun impact sur l'environnement qui les entoure. Ils disposent de leurs propres panneaux solaires et systèmes de gestion des déchets et nécessitent également beaucoup moins de perturbations du paysage que les structures traditionnelles. L'île Satoshi possède des terres agricoles dédiées qui sont situées sur le continent du Vanuatu à quelques minutes en bateau. Cela fournira aux insulaires de Satoshi des aliments frais et biologiques toute l'année. Le développement responsable compensera donc l'empreinte carbone en protégeant une grande quantité d'arbres sur l'île et en plantant des arbres supplémentaires ailleurs pour remplacer ceux enlevés au cours du processus de transformation de l'île de 300 hectares. Pour faire partie des chanceux qui rejoindront l'aventure, il vous faut un portefeuille solide car le ticket d'entrée est à 130 000 $. Il vous faut également un peu de chance car les places sont limitées à seulement 21 personnes et inutile de préciser qu'il y a déjà 150 000 personnes sur une liste d'attente. En effet, la citoyenneté de l'île Satoshi est le NFT ultime pour tout inspirant insulaire de Satoshi. Il offre aux titulaires des avantages exclusifs, notamment le droit de vivre et de travailler sur l'île, un accès anticipé aux monnaies et bien plus encore. Seuls 21 000 NFT de citoyenneté de l'île de Satoshi seront créés. Être citoyen de l'île Satoshi fera de vous un membre d'un groupe exclusif au sein de la communauté. Si votre intention est de vous impliquer dans le projet à long terme, les droits et avantages que vous recevrez avec votre citizenship NFT vous seront d'une grande valeur et amélioreront votre expérience globale. Si les avantages de la citoyenneté ne vous enthousiasment pas, vous pouvez être sûr que d'autres personnes ressentiront le contraire. Les droits des citoyens sont appliqués au portefeuille du titulaire et vous pouvez donc vendre votre citoyenneté sur les marchés NFT à quelqu'un qui verrait l'intérêt d'être citoyen de l'île Satoshi. Les citoyens de l'île de Satoshi seront les premiers de la communauté autorisés à accéder à l'île lors de l'ouverture privée. Depuis le concept initial en 2018 jusqu'au lancement public en 2021, plus de 26 millions de dollars ont été dépensés pour transformer le concept en un projet viable, prêt à être annoncé au monde.
L'île privée de 32 millions de pieds carrés, nichée entre l'Australie et les Fidji, appartient à Satoshi Island Holding Limited. Le processus principal de planification et de développement est assuré par le cabinet d'architectes de renommée mondiale James Lowe Cybertecture. La première phase d'aménagement du paysage cible la côte ouest et la côte sud de l'île. Tout a commencé avec une équipe de seulement 8 personnes provenant des villages locaux et en quelques semaines seulement, l'équipe est passée à plus de 40 membres, faisant de l'île de Satoshi l'un des plus grands employeurs de la région. L'aménagement paysager initial a commencé sur la côte ouest et la première étape a été achevée en 2 mois. L'équipe s'est ensuite déplacée vers la côte sud. Le Satoshi Island Resort a commandé le premier lot de modules pour créer un hébergement de courte durée afin d'étendre la capacité actuelle du complexe. La fabrication de ces premiers modules devrait prendre 8 à 12 semaines. Conçu par James Lowe, le module Satoshi Island est un bâtiment intelligent et durable. Les modules peuvent être combinés et placés dans des centaines de positions pour créer des maisons, des appartements, des commodités et des bureaux uniques. Les modules sont construits hors site puis expédiés sur l'îlot prêts à être assemblés. Une fois sur l'île, ils sont mis en place et prêts à être aménagés. Étant donné que toutes les infrastructures de l'île ne sont pas encore terminées, l'ambiance de Satoshi Island Resort sera basée sur la détente, où les visiteurs pourront se détendre et admirer la beauté de l'île. Les candidats retenus peuvent s'attendre à une expérience haut de gamme en matière d'entretien ménager, d'eau chaude, d'eau froide, de plomberie intérieure, d'électricité et d'internet par satellite. Les modules devraient être livrés au 3e trimestre 2023 et le Satoshi Island Resort sera ouvert à tous les détenteurs de citoyenneté NFT toute l'année. La capacité actuelle de l'usine est de 200 modules par mois et en tant que projet communautaire, l'objectif est de combiner le pouvoir d'achat de toutes les commandes de modules pour bénéficier de coûts de fabrication et d'expédition réduits. Satoshi Island est véritablement un projet communautaire, c'est pourquoi la structure juridique de l'entreprise a été créée en tant qu'organisation autonome décentralisée à but non lucratif. Il est prévu que la première population permanente d'insulaires de Satoshi pourrait emménager dans leur foyer d'ici la fin 2023 au plus tôt. Le développement se poursuivra jusqu'en 2024 et au-delà, à mesure que de nouvelles zones seront prêtes à être développées et que de plus en plus de personnes construiront leurs maisons, bureaux et entreprises. Satoshi Island franchit une nouvelle étape dans l'évolution des NFT en introduisant un moyen de transformer la propriété numérique en propriété physique. N'importe qui peut posséder un morceau de l'île en acquérant des NFT Satoshi Island Land qui peuvent être achetés et vendus facilement sans aucune des complications associées au transfert de biens immobiliers traditionnels. Après environ 8 mois de sensibilisation, la collection de NFT a été publiée. Ils sont l'occasion pour tous ceux qui souhaitent posséder des lands NFT sur l'île de Satoshi de sécuriser leur coin de paradis. La vente privée de 13,5 millions d'USDT a été finalisée et a atteint le soft cap. Grâce au succès de la vente privée, le projet dispose du financement nécessaire pour continuer et n'a ni dette ni créanciers impayés. Le STC est la crypto-monnaie qui alimentera toute l'économie de l'île. Le jeton a été vendu dans le cadre de la vente privée, puis distribué par une rampe de lancement tierce à leur communauté. Satoshi Island se découpe en 7 secteurs bien distincts. Nous avons la côte sud qui longe la plus grande étendue d'océan de l'île, Ocean Front et Ocean Side, tous les habitants de la côte sud apprécieront de vivre à quelques pas de la mer. La côte ouest offre une vue de l'île avec une vue sur l'eau jusqu'à la terre ferme. Ils s'attendent à ce que la côte ouest soit un lieu de vie relaxant, loin de la côte sud où il y aura beaucoup plus de monde. La falaise sud, à près de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Ce sera un endroit où il fait bon vivre, à proximité du centre-ville, des zones de divertissement et à quelques minutes en voiture de l'océan. La falaise ouest, face au continent, vous permettra d'admirer de l'autre côté la beauté du Vanuatu continental. Westlife se trouve également à quelques minutes des quartiers chics et des zones de divertissement. La falaise est offre une vue imprenable sur la côte est du continent. Située au milieu d'Uptown et du centre-ville, Westlife sera un endroit idéal où vivre si vous aimez vivre à proximité des divertissements, mais suffisamment éloigné pour vous évader et vous détendre un peu. Les zones de divertissement sont les endroits parfaits pour construire des appartements destinés à accueillir les personnes qui aiment vivre à proximité de toutes les commodités. Les projets qui cherchent à construire des pavillons pourraient également trouver cette zone très bénéfique pour la même raison. Avec 2 emplacements distincts, chacun aura une ambiance différente avec une atmosphère sophistiquée. Uptown sera notamment un lieu pour faire la fête au centre-ville. Et pour finir, la dernière zone, autour du Bitcoin Park, se trouve Satoshi Central, qui constitue un endroit idéal où vivre pour tous les professionnels de la blockchain travaillant à Satoshi Central.
Le Bitcoin Park accueillera des conférences tout au long de l'année et les espaces d'entreprise qui l'entourent, connus sous le nom de The Hub, deviendront l'épicentre commercial de l'île. Pour conclure, Satoshi Island est sur le point de devenir la capitale mondiale de la cryptographie, tout comme le Salvador, mais avec un côté à l'île de la Rose pour ceux qui ont la référence. Destinée à rassembler des milliers de professionnels et de passionnés de cryptographie dans le monde entier, la vie sur l'île sera une expérience pas comme les autres, offrant à la communauté cryptographique un moyen de vivre et de travailler entre personnes qui partagent les mêmes idées dans un lieu conçu autour de l'industrie que nous aimons. Avec des événements blockchain prévus toute l'année, Satoshi Island propose une invitation ouverte aux conférences souhaitant organiser leurs événements. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Si tu es resté jusqu'au bout, mais Vanuatu, j'espère qu'il t'a plu. Laisse un méga pouce bleu et abonne-toi pour ne rien louper. C'était Story of Crypto, à très vite!